Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor pour cette nouvelle vidéo où c'est que je vais vous proposer le test de la chaussure de trail Salomon Speedcross 3. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr télécharger notre guide PDF qui va s'afficher par-ci ou par-là sur l'écran, ou également vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge. Alors cette chaussure de trail Salomon Speedcross 3, donc c'est une chaussure de trail avec des crampons assez imposants comme vous pouvez voir sur l'image. Ce qu'on va retenir de cette chaussure, son prix moyen est de 125 €. Voilà. Par contre en solde ou en promotion vous l'aurez très souvent en dessous de 90 €. C'est une chaussure qui a un drop de 11. Alors je rappelle que le drop c'est le différentiel entre la hauteur talon et la hauteur du bout de pied. Donc ce n'est pas du tout une chaussure minimaliste. Il faudra faire attention dans les chemins car la hauteur peut parfois jouer des tours, notamment si votre cheville n'est pas bien maintenue. Les seules fois que je me suis un peu tordu les chevilles pendant les tests, bon c'est vrai j'alterne beaucoup avec de nombreuses paires de chaussures et notamment avec des drops beaucoup plus faibles. Donc quand je remets cette chaussure Salomon, j'ai plus trop l'habitude du différentiel. Et du coup les seules fois où c'est que je me suis un petit peu, où c'est que la cheville est un peu partie, c'est avec cette chaussure Salomon. Sinon quoi dire d'autre? Tout d'abord le laçage, donc c'est toujours le système de Quicklace, pardon. C'est un laçage que personnellement j'adore et que je trouve excellent. Il y a d'autres marques qui ont essayé de faire ce même type de laçage, mais elles n'arrivent pas à égaler celui de Salomon qui tient vraiment longtemps dans le temps, même après les sorties de 2 ou 3 heures en rando de course. La chaussure, le pied est toujours bien maintenu dans la chaussure. Ensuite, bon, comme vous le remarquez sur la chaussure, il y a de nombreux pare-pierres et protections diverses, que ce soit au niveau du talon ou de l'avant du pied. Là aussi, rien à dire, c'est du solide, ça tient bien, ça se déchire pas, comme sur d'autres modèles de chaussures. Notamment, on peut dire que la résistance est d'ailleurs très bonne. Cette chaussure, j'ai surtout utilisé sur terrain sec un petit peu, mais surtout avec des conditions plutôt difficiles, boue, feuilles mortes, pluie, etc. etc. C'est vraiment des conditions où ces chaussures sont mises à rude épreuve. Et de ce côté-là, rien à dire, pas de déchirure après plusieurs mois de test. La chaussure tient super bien. Après, je vais vous parler d'un autre point fort de cette chaussure. C'est tout simplement grâce à ces crampons, son accroche. L'accroche sur terrain humide est très bonne. J'ai été très agréablement surpris par cette chaussure. Que ce soit en montée ou en descente, ça accroche, le pied ne glisse pas. C'est quasi parfait pour moi, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment une spécificité cette chaussure là. Elle est vraiment faite pour les conditions hivernales. Ensuite, quoi dire d'autre? On va parler du chausson un petit peu. Alors le chausson est particulier. Attention dans deux cas. Si vous avez les pieds larges, cette chaussure serre assez le pied et le chausson est très étroit. Je le compare un petit peu au chausson des chaussures Adidas qui sont souvent faites pour les pieds fins et donc pas pour les pieds très larges. Donc là on est dans le même cas de figure. Attention au moment du choix et donc attention également si vous portez des semelles orthopédiques, car comme les semelles orthopédiques sont un peu plus épaisses que les semelles des marques des équipementiers comme celle-ci, en général elles sont plus épaisses, vous aurez peut-être du mal d'une part déjà à rentrer la semelle, mais surtout ensuite à rentrer votre pied. Alors faites attention au moment du choix, choisissez bien et surtout essayez, si vous avez l'occasion d'aller en magasin, d'essayer cette chaussure d'abord pour voir la pointure idéale. Mais sinon, à part que ce chausson est très étroit, donc il demande un certain temps d'habitude, moi j'ai trouvé qu'elle était confortable, même dans la durée. J'ai été agréablement surpris sur ce côté-là. La chaussure est confortable. J'ai fait déjà d'autres tests de chaussures Salomon, notamment une XA Pro 3D, donc une des premières modèles de la chaussure Salomon. Là, il n'y a rien à voir, le confort est bon, ça n'a rien à comparer. Donc cette chaussure, c'est vraiment une chaussure de trail, plutôt pour les conditions difficiles. Elle pèse quand même plus de 300 grammes, donc elle n'est pas tout à fait légère quand même. C'est une chaussure qui va
Pour faire du cross également, vous pouvez l'utiliser. Si vous ne voulez pas investir dans une paire spécifique pour le cross, c'est une chaussure qui vous apportera quand même assez de confiance et qui vous permettra de vous éclater sur ces parcours-là. Attention quand même, c'est vraiment un parcours de cross. Attention à la glissade. Après cette chaussure, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle débourre bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec un amas de terre sous le talon et que ça va vous faire comme un sabot au bout de quelques centaines de mètres dans la boue. Cette chaussure là aussi, on peut dire qu'elle évacue bien l'eau. Ça, j'ai oublié de le marquer dans mon test que vous trouverez en dessous de la vidéo. Elle évacue bien l'eau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans les rivières avec, vous n'allez pas vous ressortir avec une paire de chaussures remplie d'eau. Attention par contre si c'est une chaussure, parce que ça c'est le modèle de base, vous avez aussi le modèle Gore-Tex. Et là, évidemment, il faudra éviter de mettre les pieds dans les rivières, mais si c'est des flaques, vous pouvez y aller allègrement, il n'y a pas de problème. En résumé, ce test est positif. J'ai bien aimé, bon, c'est surtout l'accroche, le système de laçage, le petit bémol et bien sûr sur le chaussant, et également sur le drop que moi personnellement je trouve élevé pour cette chaussure de trail. Après bien sûr vous trouverez d'autres commentaires en dessous dans mon article, d'autres commentaires des utilisateurs, et bien sûr je vous invite également à laisser votre commentaire si vous avez déjà couru avec cette chaussure Salomon Speedcross 3 ou un autre modèle de Speedcross. Quant à moi, je vous souhaite bon run. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Tessera Outdoor.